On l'entend souvent, si on met fin au monopole de la SAQ, la Société des alcools du Québec, les consommateurs vont payer moins cher leur vin. Ça pourrait permettre des prix qui seraient plus alléchants pour les consommateurs, ça c'est sûr. On aurait sûrement des meilleurs prix. Les prix seraient moindres, probablement. Mais est-ce que c'est vrai? En Alberta, la vente d'alcool a été privatisée au début des années 90. Une première au pays, l'Alberta se retire du commerce de l'alcool. L'Alberta va privatiser la totalité de ses régies. Et depuis 25 ans, les prix n'ont pas baissé. Ils ont même augmenté plus vite en Alberta qu'au Québec, de 61 en Alberta et de seulement 27 pour la même période au Québec. Étonnant? Bien, il ne faut pas oublier que, 1, le coût de la vie a aussi grimpé très rapidement en Alberta, que 2, les vins albertains restent aussi très taxés, et 3, qu'au bout du compte, les entreprises doivent faire du profit. En Alberta, par contre, les prix varient beaucoup d'un magasin à l'autre. Et si vous avez du temps pour magasiner, pour éplucher les aubaines et que vous achetez une bouteille qui est produite en très grande quantité, là, vous risquez de payer moins cher qu'au Québec. Un bon exemple, c'est le champagne Veuve Clicquot. La bouteille coûte 71,25 à la SAQ, plus de 75 dans certaines boutiques à Edmonton, mais seulement 52,74 chez Costco. Mais il y a 1000 façons de réorganiser la SAQ. La compétition, là, c'est ce qu'il y a de mieux pour aider le consommateur. L'idée d'une privatisation de la SAQ, c'est pas de ça dont on parle, mais de prévoir peut-être plus de concurrence dans la vente au détail. Mais si, plutôt que de privatiser la vente d'alcool, on gardait la SAQ, mais qu'on permettait à d'autres magasins, à des petites boutiques par exemple, de vendre du vin juste pour qu'il y ait un petit peu plus de concurrence, est-ce que les prix seraient moins chers? C'est un peu le modèle qui existe en Colombie-Britannique, où il y a des magasins publics et privés. Et au privé, c'est souvent plus cher. En tout cas, c'est ce qu'ont constaté certains chercheurs. Dans cette province-là, c'est en fait l'entreprise publique qui offre les meilleurs prix. Pourquoi? Parce que le réseau de magasins publics vend tellement de vin qu'il peut réduire sa marge de profit sur chaque bouteille. Et puis, tous les détaillants en Colombie-Britannique doivent se procurer leur vin auprès d'un fournisseur public qui fixe les prix. Ils ne peuvent pas négocier directement avec les vignerons. Oui, en fait, les prix restent élevés en Colombie-Britannique parce que, d'une part, en amont, il y a quand même un contrôle du gouvernement. Donc, si vous ouvrez la porte à la concurrence, mais que l'État garde le contrôle sur la distribution, ça peut être difficile de faire baisser les prix. On entend aussi dire que si on met fin au monopole de la SAQ, les consommateurs auront plus de choix. Puis on aurait peut-être plus de variété que... On va avoir plus de choix, plus d'importations. Ça dépend où. Dans des grandes villes comme Edmonton, Calgary, Vancouver, vous allez trouver des belles petites boutiques avec des produits exclusifs. Mais souvent, les magasins ressemblent à ça ou à ça, avec une sélection qui laisse parfois à désirer, surtout quand vous vous éloignez des grands centres. Et si vous cherchez un accord mets-vin, vous n'allez peut-être pas toujours être bien conseillé. Donc, oui, les consommateurs peuvent avoir plus de choix, mais pas toujours près de chez eux.